1.9, retrouver l'équation d'une fonction partie entière à partir d'un graphique. Donc, dans le premier exemple, on avait fait le graphique, puis on avait retrouvé notre équation. Mais là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de mon équation et je vais vous montrer comment faire pour retrouver un graphique. Donc, la première étape que je t'encourage à faire, c'est d'aller écrire au-dessus de ton équation ta forme de base pour être capable de bien identifier ton A et ton B quand tu vas en avoir de besoin. Après, quelles sont les étapes? Comment qu'on s'y prend pour aller faire notre graphique? Parce que dans mon graphique, j'aurai besoin de connaître la longueur de ma marche, j'aurai besoin de connaître la distance entre deux marches, donc la hauteur, et j'aurai besoin de savoir, es-tu croissante, es-tu décroissante, puis mes paliers, est-ce que je fais rond plein, rond vide ou vide plein? Donc, plein de questions, mais ces questions-là, on va y répondre facilement avec notre tableau qu'on a dans nos feuilles, dans nos notes, dans quelques pages précédentes. Donc, toujours le même principe, je te le rappelle, je recherche présentement un graphique, donc je vais utiliser cette méthode-ci. Première étape, je vais aller trouver ma longueur. Donc, 1, je cherche ma longueur. Ma longueur est égale à 1 sur valeur absolue de B. Donc, j'ai besoin de connaître la valeur de mon paramètre B. Il est entre valeur absolue, pour quelle raison? Parce que si mon B est négatif, ben, ça va le rendre positif et ça va me permettre d'avoir une longueur positive. Hein? Tu n'oublies pas, une longueur et une hauteur, ça ne peut jamais être négatif. Donc, mon B, ici, correspond à moins 2. Donc, effectivement, on a vraiment besoin de nos valeurs absolues ici pour rendre notre longueur positive. Donc, ma longueur est 1/2. Première étape, compléter. Je retourne dans mon tableau et je m'en viens observer la deuxième pour savoir, je dois-tu faire plein vide ou vide plein quand je vais faire mes marches? Mais là, il faut que j'identifie. Mon B, il est-tu plus petit que 0 ou il est plus grand que 0? On vient de remplacer notre B par voyons, moins 2. Donc, on sait que notre B est plus petit que 0. Alors, lorsqu'on va dessiner nos marches, on devra faire vide plein. Donc, deuxième information, trouver pour tracer notre marche. Fait que là, ça c'est fait. On retourne dans notre tableau et là, on voit hauteur. Donc, si je veux trouver ma hauteur, il faut que je fasse hauteur est égale à valeur absolue de A. Donc, je m'en viens ici. Deuxième étape, hauteur est égale à valeur absolue de A. Quelle est la valeur de mon A? Mon A vaut moins 2. Donc, mon A vaut moins 2, je vais aller le remplacer. Il est en valeur absolue parce qu'un paramètre peut être négatif, mais une hauteur, elle, doit toujours être positive. Donc, c'est pour ça que j'ai des valeurs absolues. Et j'obtiens 2. Là, il me reste une dernière chose à déterminer. C'est est-ce que ma fonction est croissante ou décroissante? Pour ça, je vais avoir besoin de quoi? Je vais aller ouvrir ma fenêtre quelques secondes parce que j'ai pas le choix. On le verra pas. Ma fonction sera croissante si mon A et mon B sont de même signe. Ma fonction, elle, va être décroissante si mon A est de signe contraire à B. OK, on a ça en tête. Donc, là, moi, dans mon cas, ici, mon A
est plus petit que 0, A plus petit que 0 et B plus petit que 0. Alors, si les deux sont plus petits que 0, alors A et B sont de même signe. S'ils sont de même signe, on a dit quoi? On a dit que la fonction était croissante. Fonction croissante. Donc, on va aller revérifier. Donc, fonction croissante, A et B, même signe. Donc, on est correct. On a presque terminé. Dans le bas, ici, on dit 0, 0 est un rond plein dans toutes les fonctions de partie entière de base. On n'oublie pas, notre point 0, 0, ça va être notre point de départ. Fait que quand je vais vouloir tracer mon graphique, je vais commencer par mon rond plein 0, 0. Donc là, je m'en viens ici. Je vais faire une graduation 4 carreaux qui vaut 1. C'est moi qui décide là, la graduation que je veux. Puis, en hauteur, ça va être un carreau qui vaut 1. Donc ici, ça va être 2. Et là, je place tout d'abord mon point 0, 0, qui est un rond plein. Comme on a dit, je m'en viens voir ici ma longueur de ma marche. Il faut que j'ai vide, plein. Donc, j'ai pas le choix, il va falloir que je m'en aille vers la gauche. Et si je m'en viens vers la gauche, il faut que je m'en vienne pour que ça fasse une demi. Et que là, ici, on a dit que ça prenait 4 carreaux pour 1. Donc, il faut que je me rende à la moitié. 2 carreaux, ça va être rond, vide, comme ça. Ma fonction, elle est croissante. On a dit que la fonction est croissante. Donc, lorsque mes x augmentent, le y augmente. Fait que prochain point, je suis à 2 parce que ma hauteur, je monte de 2. Et je me tasse d'une demi par la suite. Et là, comme j'ai déjà dit, le plus difficile est fait parce qu'à partir du moment où est-ce que j'ai fait mes 2 premières marches, par la suite, j'ai juste à suivre, on va dire suivre le mouvement là, donc de mes marches. Fait que la réflexion est faite, puis il me reste juste à tracer quelques marches pour compléter. Donc, voilà comment on fait pour passer d'un graphique, d'une équation cette fois-ci à un graphique.